Après plusieurs jours sans compétition de Ligue des Champions, le FC Barcelone retrouve la scène européenne ce mardi pour un match crucial. Le défi sera de taille, affronter Chelsea, un rival historique du football anglais qui représente toujours un adversaire redoutable, surtout à domicile. Ce match revêt donc une importance particulière pour les Blaugrana. Avant d'aborder la composition de départ, le retour des joueurs blessés et la préparation de cette rencontre très attendue, il convient de s'intéresser à une situation urgente qui a suscité l'indignation des supporters. Ces derniers jours, une nouvelle polémique a éclaté autour du FC Barcelone, affectant l'ambiance, la confiance des supporters et, dans une certaine mesure, la concentration des joueurs. Suite à sa victoire contre l'Athletic Club, le FC Barcelone a provisoirement pris la tête de la Liga, dans l'attente du résultat du Real Madrid. L'équipe avait besoin d'un faux pas de son rival historique pour conserver sa première place. Et cela semblait possible lors du match opposant le Real Madrid à Elche, une rencontre entachée de polémiques. Elche a parfois dominé les débats et méritait la victoire, mais une série de décisions arbitrales contestables a finalement profité au Real Madrid. Il y a eu une passe décisive avec la main, un but controversé, et un joueur d'Elche qui s'est retrouvé en sang après un tacle non revu à la VAR. Malgré tout, le Real Madrid a fait match nul 2-2 et a repris la tête du classement avec un point d'avance sur Barcelone. Plus surprenant encore, dans cette ambiance tendue, Florentino Pérez a déclaré que Barcelone était favorisé par les arbitres, une affirmation totalement contraire à ce qui s'est passé lors des derniers matchs. Une déclaration qui a laissé les supporters barcelonais perplexes. Revenons à la Ligue des Champions. La principale information est le retour de Marcus Rashford. L'attaquant a manqué le dernier match en raison d'une forte fièvre due à une grippe sévère, mais il est désormais rétabli, s'est entraîné normalement et voyagera avec l'équipe. Sa présence est cruciale pour ce match exigeant. Autre bonne nouvelle concernant Alejandro Balde. Son remplacement lors du dernier match avait suscité des inquiétudes, mais il a été confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une blessure, mais d'une simple précaution. Il s'est entraîné sans aucune gêne et est disponible pour affronter Chelsea. Rafinha est également rétabli. Il a joué quelques minutes lors du dernier match et n'a ressenti aucune douleur, ce qui indique qu'il est prêt. La question est de savoir s'il sera titulaire ou si Xavi le gardera en réserve pour la seconde période. La mauvaise nouvelle est l'absence de Pedri. Bien que sa convalescence se déroule bien, le staff technique a préféré ne prendre aucun risque afin d'éviter toute rechute. Pour couronner le tout, l'arbitre suscite des inquiétudes, Slavkovic, le même arbitre que lors du match controversé Inter-Barcelone, 1-0, en 2022, sera aux commandes. Et maintenant, à votre avis, qui remportera ce match, Chelsea ou Barcelone ?